Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Vous avez survécu à Noël, sa bûche et autres embûches, bravo! Pour vous récompenser, nos 4 critiques vous livrent leur sélection spéciale fête de fin d'année. Dans leur hôte, des cow-boys, des robots et des mafieux. De la tendresse et du bordel, du trash inspiré et du très mignon pas bêta. Pour faire la peau à 2016 avant le prochain épisode. Ok, ready. Maxime a choisi Westworld, l'événement de cette rentrée, spectacle global et scotchant, enrichi en métaphysique. HBO a vraiment réussi un coup de maître avec cette nouvelle série. On se retrouve plongé dans un parc d'attractions baptisé Westworld, peuplé de robots plus vrais que nature et censé assouvir en boucle et sans broncher les pires fantasmes des humains qui viennent s'y divertir. Sauf que, gros problème, certains androïdes commencent à comprendre qu'ils ne sont pas faits de chair et d'os, mais ne sont que des machines dont on efface la mémoire constamment pour les maltraiter encore et encore. And what you want to say to your maker? I shall have such revenges on you. Pour moi, c'est vraiment la nouveauté de la rentrée et même de l'année, à côté de laquelle il faut vraiment pas passer. Les personnages sont géniaux, les acteurs qui les interprètent font preuve d'une finesse, d'une minutie incroyable. L'intrigue est dense, c'est très réfléchi, la plupart des dénouements tombent soudainement sous le sens quand on se rend compte que de nombreux indices étaient là depuis le début mais qu'on les avait pas vus. C'est fin, c'est prenant, c'est bourré de rebondissements et visuellement c'est tout simplement superbe. Cœur d'artichaut, Pierre s'était pris de This Is Us, drame dit familial qui prouve que bons sentiments et subtilité ne sont pas incompatibles. 36 years ago, you left me at the front door of a fire station. I'm your biological son. A priori, il n'y avait pas grand-chose qui me tentait dans ce mélo familial diffusé sur NBC aux États-Unis, sur une grande chaîne, donc qui semblait être une machine à faire pleurer les téléspectateurs, plein de gros sentiments, plein de choses pour user les boîtes de mouchoirs et pour sourire gentiment en se disant que c'est mignon. Et en fait, ça dit des choses très justes sur la famille, sur qui on est, sur d'où on vient, sur comment on vit avec ceux qui sont les nôtres, qu'on le veuille ou non. Et tout ça avec beaucoup d'humour. Et la grande force de This Is Us, c'est non seulement la qualité de son interprétation, mais surtout de son écriture qui est capable de nous faire rire plus qu'elle nous fait pleurer. C'est une série qui fait chialer, mais qui fait chialer en faisant du bien. Et ça, vraiment, c'est difficile de refuser. Radical, Daniel recommande la saison 2 de Gomorrah, un portrait âpre et sans concession de la mafia napolitaine. Cette série sur la mafia est une allégorie du pouvoir. Un pouvoir très difficile à conquérir, mais encore plus difficile à conserver. L'écrivain Roberto Saviano, qui a beaucoup écrit sur la mafia napolitaine, raconte que le pouvoir, c'est aussi un pouvoir politique, c'est un pouvoir économique et c'est un pouvoir familial. Et que les trois réunis permettent de régner réellement sur tous les trafics qui concernent cette région de Naples. La grande force, c'est que la série a été tournée dans une cité près de Naples, où sont concentrés tous les trafics. Ce qui donne à tous les épisodes qui ont été tournés depuis 2 saisons, un grand réalisme et un côté très documentaire et qui devient très passionnant. Marjolaine s'est enthousiasmée pour Chewing Gum, une série qui colle à l'air du temps, pleine d'intelligence et d'impertinence. Chewing Gum, c'est la découverte d'abord d'une auteure, une surdouée de 28 ans qui s'appelle Michaela Coel, qui est britannique, qui avait déjà absolument retourné l'Angleterre avec son One Woman Show et qui là a créé et conçu sa série de A à Z. C'est l'histoire d'une jeune fille dans un quartier de banlieue. C'est un roman initiatique, picaresque, rose fluo, rose bonbon comme un chewing-gum qui vous éclate à la gueule à tout moment. Il faut voir cette série simplement pour être à l'avant-garde, pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'une auteure surdouée et pour voir le monde différemment, pour entreapercevoir la banlieue comme on la voit rarement à la télé. Un chant romanesque, explosif, drôle, avec une énergie contagieuse.